L'histoire de Madame Trotte-Menu. Béatrix Potter. Il était une fois une petite souris qui s'appelait Madame Trotte-Menu. Elle vivait dans un talus sous une haie. Quelle maison rigolote! Il y avait des mètres et des mètres de galeries creusées dans le sable à travers les racines de la haie qui menaient à des réserves de noix ou de graines. Il y avait également une cuisine, un salon, un office et un garde-manger. Madame Trotte-Menu disposait de sa chambre où elle dormait dans un petit lit en buis. Madame Trotte-Menu était une petite souris particulièrement méticuleuse. Elle balayait et époussetait tout le temps le sol sablonneux de sa maison. Parfois, un scarabée se perdait dans les couloirs. « Oust, oust, dehors avec tes petites pattes sales !» disait Madame Trotte-Menu en tapant sur sa pelle à poussière. Un jour, elle aperçut une petite vieille dans un manteau rouge à pois qui courait dans tous les sens. Madame Trotte-Menu lui cria: « Madame Coccinelle, il y a le feu chez vous! Partez vite d'ici! Allez sauver vos enfants !» Un autre jour, une grosse araignée dodue entra pour se protéger de la pluie. « Excusez-moi, je ne serai pas chez mademoiselle Muffette par hasard ?»« Va-t'en, vilaine araignée! Tu laisses des fils partout dans ma belle maison toute propre !» Elle se débarrassa d'elle par une fenêtre. L'araignée se laissa descendre le long de la haie en tissant un long fil. Madame Trotte-Menu alla chercher dans une réserve à provisions assez éloignée des noyaux de cerises et du duvet de pissenlit pour le dîner. Tout le long du couloir, elle reniflait et observait le sol. « Ça sent le miel ici. Ce ne sont quand même pas les primes verts qui sont dans la haie qui sentent comme ça. » Et soudain, elle tomba nez à nez avec Bèze-Bèze le bourdon. « Bzz, bzz, bzz !» dit-il. Madame Trotte-Menu le regardait d'un air sévère. Elle aurait bien aimé avoir un balai. « Bonjour Bèze-Bèze, je t'aurais bien acheté de la cire d'abeille. Mais que diable fais-tu là? Pourquoi viens-tu toujours t'écraser contre les fenêtres en faisant bzz, bzz ?» Madame Trotte-Menu commençait à se fâcher. « Bzz, bzz, bzz !» répondit Bèze-Bèze avec une pointe de mauvaise humeur. Madame Trotte-Menu avait mangé tous les glands avant Noël. La réserve aurait dû être vide, mais elle était remplie de brins de mousse sèche. Madame Trotte-Menu commença à arracher la mousse. 3 ou 4 autres abeilles pointèrent leur tête et se mirent à bourdonner furieusement. « Voilà qui est fort. Je n'ai pas l'habitude de laisser n'importe qui s'installer chez moi. C'est une violation de domicile. Je vais les mettre dehors. Il faudrait que je me fasse aider. Mais par qui? Bzz, bzz. Pas par Monsieur Jackson. Il ne s'essuie jamais les pieds avant d'entrer. » Madame Trotte-Menu décida qu'elle s'occuperait des abeilles après le déjeuner. En arrivant dans le salon, elle entendit quelqu'un avec une toux grasse. Monsieur Jackson était assis dans un petit rocking-chair. Se tournant les pouces, il souriait béatement, les pieds sur le bord de la cheminée. Il habitait derrière la haie, dans un fossé humide et boueux. « Comment allez-vous, Monsieur Jackson? Mon Dieu, vous êtes trempé !»« Oh, merci beaucoup, Madame Trotte-Menu. Je vais rester ici un petit moment pour me sécher, » dit-il. Il souriait, immobile, et l'eau ruisselait des pans de son manteau. Madame Trotte-Menu partit chercher une serpillière. Comme il resta là longtemps, il fallut bien lui demander s'il prendrait quelque chose pour manger. Tout d'abord, elle lui proposa des noyaux de cerises. « Oh, merci beaucoup, mais je n'ai pas de dents. Je n'ai pas de dents. » dit M. Jackson en ouvrant bien grand la bouche. Pour sûr, il n'avait pas une seule dent. Elle lui offrit alors du duvet de pissenlit. « Pomme, pomme, répondit-il. Il souffla sur les graines de pissenlit qui s'envolèrent partout dans la maison. Oh, merci beaucoup, Madame Trotte-Menu. Mais ce que j'apprécierais vraiment, ce serait un petit bol de miel. »« Oh, malheureusement, je n'en ai pas, » dit-elle. « Quoi? Allons, je le sens d'ici. C'est pour ça que je suis venu vous voir. » Et M. Jackson se leva lourdement de table et commença à fouiller dans les placards. Madame Trotte-Menu le suivait, chiffon à la main, pour essuyer les grosses traces qu'il faisait avec ses pieds mouillés. Quand il fut convaincu qu'il n'y avait pas de miel dans les placards, il s'engagea dans les couloirs. « Attention, Monsieur Jackson, vous allez rester coincé !»« Quoi? Allons, Madame Trotte-Menu. »
Il s'écrasa contre la porte pour rentrer dans l'office. Quoi? Il n'y a donc pas de miel ici? Pas de miel, Madame Trotte-Menu? 3 petites bêtes qui étaient cachées dans l'égouttoir à vaisselle s'enfuirent en rampant. 2 réussirent à s'échapper, mais la 3e, qui était la plus petite, fut attrapée par M. Jackson. Il l'appuya de toutes ses forces pour rentrer dans le garde-manger. Mademoiselle Papillon était en train de goûter du sucre. Elle s'enfuit aussitôt par la fenêtre. Quoi? Cher ami, on dirait que vous avez beaucoup de visiteurs. Qui n'ont même pas été invités. Dit Madame Trotte-Menu. Ils continuèrent à s'enfoncer dans les couloirs. Il tomba nez à nez avec Bèze-Bèze. Il le happa et le recracha. Oh, je n'aime pas les bourdons, ils piquent, dit-il en s'essuyant la bouche du revers de sa manche. Bzz, hors de ma vue, vieux crapaud. Cria Bèze-Bèze. Je vais devenir folle. Se lamentait Madame Trotte-Menu. Elle s'enferma dans la réserve de noix pendant que M. Jackson s'occupait du nid d'abeilles. Apparemment, il ne craignait pas leur piqûre. Quand Madame Trotte-Menu se risqua à sortir, tout le monde avait disparu. Mais c'était un désordre indescriptible. Oh, je n'ai jamais vu un bazar pareil. Des traces de miel, de la mousse, du duvet de pissenlit, des grosses traces de pas, des petites, partout dans ma jolie petite maison bien propre. Elle ramassa la mousse et nettoya les traces de cire. Puis, elle sortit chercher des brindilles pour boucher une partie de la porte d'entrée. Comme ça, ce sera trop étroit pour que M. Jackson puisse rentrer. Elle alla chercher du savon mou, un chiffon et une brosse toute neuve. Mais elle était trop fatiguée pour en faire davantage. Elle s'assoupit dans sa chaise, puis s'en alla au lit. « Comment vais-je faire pour venir à bout de ce bazar ?» se demandait cette pauvre Madame Trotte-Menu. Le lendemain matin, elle se leva très tôt et commença un grand nettoyage de printemps qui dura près de 15 jours. Elle balaya, frotta, épousseta. Elle passa ses meubles à la cire d'abeille et astiqua ses petites cuillères. Quand tout fut propre et net, elle invita 5 autres petites souris à déjeuner. M. Jackson ne fut pas convié. Alléché par l'odeur, il essaya de passer par la porte. Sans succès. Alors, les souris lui passèrent par la fenêtre des cupules de glands remplis de miel. Il n'était pas du tout vexé. Au contraire, il était assis au soleil et disait sans arrêt. Quoi? À votre santé, Madame Trotte-Menu.